l'heure de l'espoir. Nous parlons marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière. 1 Thessaloniciens chapitre 5. On a exposé dans verset 1 à 11, mais on nous lire verset 6 à 11. 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 6 à 11. Contexte passage ça, il trouve dans le chapitre que nous avons prêché la fois dernière, chapitre 4, verset 13 à 18. C'est que mon Thessalonique a eu un pile doute au sujet de frères et sœurs qui mourent. Et il a dit, est-ce que si Christ a venu, mon si a enlevé? Et Paul, pour te résoudre le problème, ça, pour te traiter doute ça dans le cœur, il écrit pas ça. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Donc il dit, je ne pas nous gagner qu'une question au sujet de gens qui ont dormi, ou des gens qui mourent en Jésus-Christ. Il dit, mais comment ça va arriver? Seigneur a un signal donné, un archange pour le son de trompette, et puis les chrétiens qui mourent en Christ là, ils ont ressuscité, et nous-mêmes qui vivons, nous avons enlevé. Donc Paul traitait le problème ça, la peur que nous avons pour si chrétiens ont mouru, pour si Christ a venu pour enlever, Paul traitait le problème ça. Dans le chapitre 5 là, Paul toujours été sous le même thème, non, mais il finit sur l'autre sujet. Il dit, bon, nous n'avons pas de problème de la peur encore, nous n'avons pas de problème de l'espérance encore. Donc, les faits que nous n'avons pas de problème d'espérance, nous avons besoin de marcher dans la lumière. Nous avons besoin de marcher comme monde qui a espérance, comme monde qui attend le retour de Christ. C'est vrai, nous connaissons que ça vient chercher nous, mais le comportement nous doit être différent de ce monde. Et ça, nous avons prêché le message, marcher dans l'espérance. C'est vrai, nous connaissons marcher dans l'espérance. Mais il y a un monde qui a marché dans l'espérance. Il y a un monde qui croit que Christ a venu chercher. C'est un modèle. Il a besoin de mener une vie différente de monde. C'est ça que nous venons avec ce sujet ça. Marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière. Ça veut dire marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière veut dire que l'homme qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est lumière. Et que quand il y a là, le fait que lumière, nous devons prendre engagement pour continuer à vivre comme chrétien. Nous devons prendre engagement pour nous dire non à mon ça et pratiquer le bien, pratiquer ça la Bible demande. C'est comme Paul dit, travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire que chaque jour, pour m'a grandi, chaque jour, pour m'a garder la vie, pour moi, on ne fond pas en plus spirituellement. C'est ça marcher dans la lumière. C'est-à-dire que c'est marcher en opposition avec ce monde. C'est marcher conforme à la parole de Dieu. Est-ce que, en tant que chrétien, vous songez longtemps à accepter Christ comme c'est le Sauveur? Et même ça, la Bible dit lumière. Est-ce que vous avez marché dans la lumière? Est-ce que vous avez toujours été sur route là? Est-ce que vous n'avez pas dérouté? Donc, parmi ça, ce matin, je voulais vous 3 informations au sujet de la marche dans la lumière. Regardez 3 informations au sujet de la marche dans la lumière. Regardez d'abord les avantages de la marche dans la lumière. Qui avantage ça gagne pour marcher dans la lumière? Pas bien de dire, nous dans la lumière, comme chrétiens, nous c'est lumière, nous pas ténèbres encore. Et qu'on a la marche dans la lumière, c'est marcher dans la volonté de Dieu. Mais qui avantage ça gagne les mondes marchent dans la lumière? Avantage ça gagne, les gens qui marchent dans la lumière, ils ne sont pas inquiétés pour demain. Alors, on parle de demain, on parle de futur, nous-mêmes comme chrétiens, futur monde ça. Monde qui marche dans la lumière, ils ne sont pas inquiétés au sujet de futur monde ça. Regardez le verset 1er, chapitre 5, verset 1er. Regardez ça dit là. Pour ce qui est des temps et des moments,
vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Regardez bien, il dit, pour ce qui est des temps et des moments, pour bagaille qui gagne pour venir dans le monde, pour problème qui gagne pour venir dans le monde, pour question la fin du monde, question enlèvement de l'église et de tristesse qui va venir sur le monde, nous-mêmes, nous pas pour nous inquiéter au sujet de ça. Pour qui ça? Parce que nous-mêmes, nous avons marché dans la lumière. Pas oublier que dans le chapitre 4, là, Paul te a dit, mais espérance nous-mêmes qui disons Christ comme c'est le sauveur. Eh bien, il dit, bon, en ce qui concerne ça qui peut arriver dans le monde, l'église a fini enlevé, nous n'avons besoin qu'un doute sur ça. Et ça, chers amis, c'est un avantage que lié à marcher dans la lumière. Pour ça? Parce que le futur est clair devant vous. L'un des futurs clairs devant, c'est que tout ça qui va arriver avec l'église, Christ déjà clair avec eux comment il va arriver. Le monde ne connaît pas comment ça va arriver pour eux. Mais vous-même, vous connaissez que Christ va venir, on trompette à sonner, l'église a enlevé, et dans verset 18, la parole de Dieu dit, nous serons toujours avec le Seigneur. En ce qui concerne le futur, c'est déjà clair pour nous, c'est déjà sûr pour tout le monde qui a marché dans la lumière, pour tout le monde qui a Jésus-Christ comme c'est le Sauveur. Si vous avez demandé aux chrétiens qui compte le poilier, les mondes gâtés, l'abdou avec Jésus-Christ, parce que dans la lumière c'est clair. Si vous avez demandé au monde qui compte le poilier, l'abdou il ne connaît pas. Parce que la marché dans les ténèbres, il ne connaît rien en ce qui concerne demain. Et c'est ça qui te fait, mon qui était dans l'église Thessalonique, il était triste, peut-être il n'y a pas de quoi qu'on ait rien concernant demain, mais Paul, dans chapitre 4, verset 13 à 18, là, il dit, mais comment demain nous pourrons lier? Mais comment tout bagaille pour lier pour nous? Ça fait, moi, avec vous, nous avons quelle tristesse, parce que demain, qu'on y est, flash de la foi, flasher demain pour nous, et que nous être demain déjà très clair en Jésus-Christ. Pour ça, ou triste comme ça, pour ça, ou peur comme ça, lorsque le Seigneur déjà a assuré que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ça passe là, c'est que demain déjà flashé. Vous voyez, l'homme marche dans le fait noir. On va connaître qu'il va frapper dans le gros muraille. On va connaître ça même. Mais l'homme flash, l'homme flashé, il montre devant là, un muraille. Écoutez, pour moi, avec vous, demain, pas d'inquiétude pour nous. Demain, pas d'interrogation sur lui. Parce que flash de la foi dit nous que demain, toute bagaille est OK. Je ne connais pas comment ça va le faire, qui ça va le faire, même connaît, on va avec Jésus-Christ. Je ne connais pas si c'est à soya ou si c'est demain, ça me connaît, toute bagaille va bien. La caille, papa, moi. Même si je connais, même connaît, moi avec Christ, je serai avec mon Sauveur. Avec mon Sauveur. Ça, chers amis, pour demain. Et puis, regardez, il de même tout, ce n'est pas seulement pour le salut lié, non. Il aussi pour soin nous, il aussi pour nourriture nous. Ça, la Bible dit que c'est dans demain pour nourriture. Le lendemain aura soin de lui-même. Flash de la foi, flasher demain. Pour l'école petite moins, demain déjà assuré. Pour l'université petite moins, demain déjà assuré. Pour caille moins, demain déjà assuré. Parce que la Bible dit que bon Dieu pas jamais la game, il pas jamais abandonné. Mon cap marché dans la lumière, demain clair pour eux, il n'y a pas de aucun doute sur demain. On a plus gros bagaille, plus gros problème chaque monde qui est là, il y a un cap dormi là. On dit problème demain. Quand on va manger, demain. Comment tout bagaille va lier? Demain. Comment tu vas à l'école? Demain. Date quand il a presque arrivé, côté m'a dormi, demain. Demain, il casse dans le bois, Jésus dormi, voilà. Qu'est-ce qu'il a levé l'église à soi, voilà. Demain, non, mais bon Dieu. Donc, flash de la foi, déjà flashé demain. Donc, pas rien, qui me bien, avantage qui gagne, le marcher dans la lumière, demain déjà assuré, ou pas besoin de douter, ou pas besoin de questionner. Demain, toute bagaille claire, toute bagaille. Donc, bien
bien préparé pour vous-même. Avantage qui gagne, monde qui marche dans la lumière, il n'a pas pour recevoir mauvaise surprise. Il n'a pas pour recevoir mauvaise surprise. Regardez le verset 2. Regardez le verset 2. Je vais vous donner le verset 2. Regardez ça, il dit. Il dit que, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Regardez bien, le verbe que c'est l'esprit utilisé. Vous savez, la connaissance parfaite. Ou connaît, ou même que le jour du Seigneur va venir comme un voleur. Écoutez bien, l'expression le jour du Seigneur, pas pour moi, mais avec vous comme chrétien. L'expression du jour du Seigneur, il voulait dire jour de terreur. Jour de la peine, jour de tristesse. Eh bien, 4 fois dans le Nouveau Testament, il correspond à jour de l'Éternel qui paraît 19 fois dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est prophète qui a utilisé pour parler de jugement historique de Dieu contre le péché, contre Israël. Donc, il parlait encore de jugement eschatologique dans Joël chapitre 2. Donc, Nouveau Testament relève jour de la colère de Dieu, jour de tristesse. Regardez bien, 4 fois, il parlait de jour de vengeance. Donc, à chaque fois, vous parlez des jours du Seigneur de la Bible, vous n'avez rien à voir avec ça. C'est le monde qui a marché dans les ténèbres, parce que jour ça, c'est le jour de colère de Dieu. Laisse ça, ou même, vous avez déjà enlevé. L'église a déjà enlevé, il est déjà clair dans chapitre 4, verset 13 à 18. L'église l'a enlevé, et puis le jour de la colère de Dieu, le jour de l'Éternel pour apparaître. Donc, allez, ça Paul Timothée, verset 2 a dit, car vous savez bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. La venir comme un voleur. Pour quel monde? Pour le monde qui va convertir. Mais ou même pas quelqu'un de surprise pour vous, parce que toute cette surprise pour vous, il est déjà clair dans le chapitre 4 là. Il dit, qui ça qui a surprise pour vous? Qui ça va arriver avec moi, l'église enlevée? La Bible dit, nous serons toujours avec le Seigneur. Qui ça qui a surprise pour vous? Qui ça va arriver avec les chrétiens qui mourent en Jésus-Christ? La Bible dit, moun ça c'est dormir ou dormir, il y a un coup de trompette à faire, il a enlevé. Ça veut dire que pas quelqu'un de surprise qui va le faire. Qui va être triste pour moi-même avec vous. Chers amis, ça doit faire que vous content en péloué. Puis, vos surprises qui c'est là où on monte pour aller en fête. Parce que pour lui, toute la bagarre marche bien. Et puis, tu vas mettre la sonne, l'église a enlevé. Et puis, trouble était sur la terre. Et puis, lui-même, il a trouvé. Et quand pour ça, quand les chrétiens, ils ont enlevé les ça. Donc, mon yo qui marche dans la lumière, mes chers amis, il va y avoir une surprise, il va y avoir une mauvaise surprise pour eux. Sauf que si vous entrez dans l'église et puis vous n'avez pas de Christ comme Seigneur Sauveur, tout bon. Matthieu 7, verset 21 à 23, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et la Bible dit, il va dire, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et la parole de Dieu dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Il dit, vous qui commettez l'iniquité. Parce que nous t'avons adonné nous dans le péché. Nous ne connaissons nous. Pour nous, c'est là qu'il y a une surprise. Parce que vous avez fait semblant, vous avez marché dans la lumière. Vous n'avez jamais marché dans la lumière. Pour nous qui ont marché dans la lumière, pas de mauvaise surprise. Pas de belle surprise. Vous allez dire, oh, c'est Christ ça. Vous allez dire, oh, c'est Abraham ça. Vous êtes en train de pile. Oh, ça, c'est Pierre. Ou va le saisir, ouais, mais c'est ça, pas de mauvaise surprise. Moun qui a marché dans la lumière, pas de saisir pour eux, pas de quelqu'un qui saute pour eux. Moun qui a marché dans la lumière, moun là, il ne pas connaître la douleur terrible de la faim. Il ne pas connaître la douleur terrible de la faim. Regardez le verset 3. Le verset 3. Il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Regardez ça. Pendant les hommes ont dit paix et sûreté. La Bible dit, ils ont ruine. C'est une dévastation. Totale, terrible. Qui va le finir? Pas quelqu'un content pour eux.
Pendant il dit paix et sûreté, tout le bagage est ok. Et regardez ça, la Bible dit, regardez comment la Bible compare douleur, non. Il dit, supprime comme la douleur de l'enfantement. Donc, il y a une douleur qui prend mesdames enceintes. Mesdames, vous connaissez ça bien. Là, quand on parle de douleur de l'enfantement, c'est pour dire que ça, c'est une douleur certaine, la vie quand même. Et il y a atroce. Même si beaucoup de gens goûtent un jour la vie. Donc, on va les mettre dans l'hôpital là. Oh, ils crient en ville. Mais on connaît une différence entre douleur ça pour les gens qui ne peuvent pas marcher dans la lumière avec douleur femme enceinte. Femme enceinte, l'elle finit à coucher, elle garde les petites lits qu'elle est contente. Mais douleur ça ne va pas jamais passer. Parce que vous l'avez pour tout le temps. Parce que vous avez marché dans les ténèbres, vous avez rejeté Jésus-Christ, vous allez souffrir pour tout le temps. Chers amis, marcher dans la lumière, ça c'est vécu mon Dieu pour vous-même. Pas faire semblant qu'on est dans la lumière. Non. Restez, marcher dans la lumière. Donc, mon petit là, mon qui marche dans la lumière, il ne pas connaître les peines, misère, souffrance atroce. Il connaît souffrance passagère. Il connaît douleur passagère. Parce qu'il a pris un temps. Dès qu'il a pris une semaine, pour un mois, pour un an, pour 2 ans, pour un petit temps bien déterminé. Mais même au cœur de cette douleur, bon Dieu va vous force encore. Mais regardez, les douleurs, ça, il ne faut pas besoin de force, bon Dieu, même. Et on l'a pour tout le temps. Marcher dans la lumière. Regardez, les gens qui marchent dans la lumière, ils ne peuvent pas connaître la douleur de la faim. C'est une douleur inévitable, douleur atroce, soudaine. Les gens qui marchent dans la lumière, les gens qui marchent dans la lumière, les gens qui ne peuvent pas tromper tête. Ils ne peuvent pas tromper. Il y a une grosse tromperie qui fait là dans verset 3. Dans verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Regardez ça. Qui ça l'homme dit? Paix et sûreté. C'est-à-dire, toute bagarre est ok. Peuple Israël, quelquefois, de la vivre dans le péché, bagarre qui va faire du plaisir du tout. Et puis, il faut qu'on fasse du dit. Regardez le peuple là, toute bagarre est ok. Et puis, pendant il a dit toute bagarre est ok, et puis, bon Dieu, il faut un châtiment. Parce que bon Dieu contre le péché. Et la Bible dit, ça fera le même genre dans le dernier jour. Pendant les hommes ont dit, paix et sûreté, en pile richesse, voiture luxueuse. Et puis Christ, bon, il a enlevé l'église. L'église a enlevé l'église. Tout le monde qui est cœur à richesse, cœur à barrer le monde, ça, il va souffrir terriblement. Chers amis, ou gagner avantage, marcher dans la lumière, c'est une bénédiction. Quelquefois, on va trouver ça très difficile parce qu'il y a un pile problème. Oui, l'on marcher dans la lumière, mais il y a un pile bagaille pour éviter l'on marcher dans la lumière. Ou éviter douleur, ou éviter la peine, ou éviter la tristesse profonde, terrible et éternelle que le monde savoir le connaître. Souple, frère Seigneur, continuez à marcher dans la lumière. Continuez à marcher comme le monde qui accepte Jésus-Christ comme c'est le sauveur. Le monde qui marche dans la lumière, il ne va pas tromper tête. Regardez, je dis, il y a un monde qui a trompé tête. Il y a un message qui a prêché qui dit, pas de problème, message de sécurité pour richesse moins. Pas de connaître maladie. Oh, monde ça, nous allons vivre au côté, tout le monde va connaître le bonheur dans ce monde. Jamais. Et regardez, c'est pendant mon Dieu a contemplé le bonheur, eh bien, Jésus-Christ paraît. Si Christ paraît qu'on y a là, est-ce que vous avez fini la souffrance ou bien vous avez commencé la souffrance? Fini la souffrance veut dire que nous sommes comme c'est le sauveur, c'est pour marcher dans la lumière, vraiment connaître la misère, les souffrances, les tribulations de ce monde. Mais qu'on a là, Christ vient, nous finissons avec eux. Mais si nous avons richesse dans le monde, ça, pour éviter de marcher dans la lumière, nous devons vivre dans l'opulence de ce monde. Nous allons faire commencer avec souffrance. Marcher dans la lumière, accepter les problèmes de ce monde, accepter les souffrances de ce monde, parce que gagnons un jour qui a fini, jour ça, pas de chagrin. Et c'est jour Christ va venir dire, hey, puis si on tape marcher dans la lumière, venez à nous continuer à vivre dans la lumière, à nous quitter le monde de ténèbres. Et là, ça, ténèbres poil jaillit dans le monde. Est-ce que vous êtes là ou bien est-ce que vous êtes là? Vous avez saisi en tant que Christ qui a utilisé l'église baptiste de l'espoir.
pour le faire, ça il doit faire. Mais nous-mêmes, nous allons. Il n'est pas un temple là, mais le vrai temple là, c'est là hier. C'est quoi? Écoutez, marchez dans la lumière. Marchez dans la lumière. Il y a un avantage. Le monde qui a marché dans la lumière, chers amis. Le monde n'a pas tromper nous. Et si quand les choses disent, il y a un pile bagaille, oui, qui a fait mon tromper nous. Le monde qui a fait miracle. Et la vérité, c'est dans Matthieu 24, Paul Guéné qui a fini, comme Christ qui a dit, qui a commencé à retirer crabe, retirer bête dans le corps à monde. Il dit, oh non, ça c'est Jésus-Christ même. Mais si vraiment on marche dans la lumière, on connaît, mais qui ça la Bible te dit? En pile fois, en pile monde dans l'église baptiste espoir là, oui, mon Dieu a changé tête. Vous tenez la Bible chaque jour, mais mon Dieu a changé tête parce que vous entendez l'autre évangile. Vous avez passé? Si vous avez marché dans la lumière, pas quelqu'un qui a éclairé encore parce que la vraie lumière, c'est la parole de Dieu. Les gens viennent dire, on nous fait ça, on dit, frère, est-ce que le biblique, on nous fait ça, sœur, est-ce que le biblique, prouvez-le dans la Bible, si vous ne pouvez pas prouver dans la Bible, il ne va pas exister. Marcher dans la lumière, vraie lumière, c'est la parole de Dieu. Deuxième information, les évidences de la marche de la lumière. Les évidences de la marche de la lumière. Si on dit on va marcher dans la lumière, on sait des bagages que vous devez voir dans la vie. C'est des bagages qu'on doit faire. Regardez bien, première évidence de la marche de la lumière, c'est la différence avec le monde. La différence avec le monde. Il faut qu'on différence entre vous avec le monde. Regardez le verset 4 là. Regardez le verset 4 là. Regardez le verset 4. Thessaloniciens 5, verset 4. Il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres parce que, et pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Regardez, mais ça a changé, il y a le bagage. Il t'a parlé de monde qui n'est pas converti, dans le verset 3, il dit, quand les hommes vont dire persécuter, ils ont une poil venir sur eux, mais il dit, mais, bon changement là, mais vous-même qui marchez dans la lumière, il dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Mais vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous voyez la différence? Vous-même, vous n'en fait noir. Vous-même, vous parlez paroles fait noir. Vous-même, vous avez des comportements fait noir. Vous-même, vous vivez, vous demeurez dans fait noir. Mais vous-même, vous différent. Parce que vous n'êtes pas dans les ténèbres. Jeune moyen. Action opposée. Est-ce que c'est action lumière ou bien c'est action ténèbres? Frère, sœur, est-ce que monde que vous avez lien avec eux, est-ce que monde si là c'est lumière ou bien est-ce que c'est ténèbres? Pas de lien entre lumière et ténèbres. Mais vous, membres de l'église Baptiste d'Espoir, mais vous, membres de la rue 14K, mais vous, membres, frères et sœurs, qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur, vous êtes différents des autres. Mais vous, bon changement. Nous ne pouvons pas attendre les mêmes musiques. Nous ne pouvons pas regarder le même cinéma. Nous ne pouvons pas aller au même côté. Nous ne pouvons pas parler les mêmes paroles. Nous ne pouvons pas habiller les mêmes gens. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes comportements. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes amis. Non. Mais vous Paul a parlé avec mon Thessalonique. Paul dit, regardez, ouais, tout le monde là, il fait ça, il y a les côtés, il comporte des gens, mais vous, qui avez espérance de la vie éternelle déjà, ou pas qu'à marcher, genre au marché. Obligatoirement, il faut marcher dans la lumière. Ou pas qu'à faire différence. Ou pas qu'à mettre ensemble avec eux. Il faut différent. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il y a une différence entre lui-même avec le monde. Est-ce que différence en fait? Seul, est-ce que différence en fait? Ou pas qu'à aimer avec le monde, frère, ou pas qu'à aimer avec le monde, pasteur, ou pas qu'à arrêter chez ta belle blague, jouer domino avec le monde, il n'est pas possible, non. Non. Mais vous, voyez ça,
Mais vous, frères, pourquoi ça t'aimes utiliser frère? Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ou pas dans les ténèbres. Et qui on garantit, il dit, le fait qu'on pas dans les ténèbres, jour du Seigneur, pas qu'à surprendre nous. Ça c'est un avantage qu'on gagne. Parce qu'on pas dans les ténèbres, jour ça pas qu'à surprendre nous. Parce que les jours ça va venir, on a déjà enlevé. Quelle différence avec le monde? Ou pas qu'à comporter même avec le monde? Ou pas qu'à même sort avec le monde? Chers amis, montrez différence ça dans la parole nous, montrez différence ça dans le comportement nous. Regardez bien, et évidence, non seulement monde ça il mène une vie différente de ce monde, mais monde ça il abandonne l'ancienne vie. Il a abandonné l'ancienne vie comme évidence de la marche de la lumière ou abandonner l'ancienne vie. Dans le verset 4 là, dit, mais vous, frères, regardez ça. Il va dire n'importe qui monde non, mais vous-même, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous avez dire, ou pas appartenir à ténèbres encore. Ou même où sont monde différents qu'on y a là. Ou sont monde qui abandonné l'ancienne vie. Ou c'est un monde qui n'a pas les mêmes paroles encore. Ou c'est un monde qui n'a pas les mêmes actions encore. Ou c'est un monde qui n'a pas aller même côté encore. Comment on ne peut pas faire encore? En pile fois, il y a des gens qui l'église qui dit 2 pieds dans la lumière, même mais dans la ténèbres. Il faut aimer côté au vrai. Il faut aimer faire 0,9. Il faut aimer dans quel monde qui va pour eux. Non, laisse ça. Mon bac dans la ténèbres. C'est tout corps pour la ténèbres. Et toute action, oui, action, lumière. C'est dans le mariage. Et puis, on est, monsieur, regardez, il a besoin de les gâteaux mondiaux. On est dans le mariage, il a besoin de les gâteaux mariage. Ça, c'est terrible, ça. Comme ça, monsieur fait, j'ai déplogué, j'ai regardé ça, et puis, blague. Monsieur qui est en bois, ces gâteaux mariage mondiaux. Et 19. Et puis, pendant chaque match, chaque gâteau, avec un gros flash qui tcha. Pour monsieur Campap, tremblant gâteau à nommer. Monsieur était dans la lumière, parce que vous avez regardé, monsieur était comme on est bien, et monsieur qui a un veste sous lui, là, un veste sous lui. Donc, dans la lumière, c'est bien, hein? Dans les ténèbres, sont l'autre monde. Est-ce que même gens, dans l'église là, monde de bien, dans la lumière. Non, chrétien, quel que soit côté hier, il a toujours été lumière. Au contraire, les ténèbres, il brillait plus. Des gens qui dit papa, il dit ça, papa, et on ne peut pas voir les étoiles la journée. Ça passe, papa dit non, il y a une lumière. À soya, il n'est pas capable de briller, ou à soya. Dans les ténèbres, il n'est pas capable de briller. Regardez, bonne étoile qui est là, dans les ténèbres, monde ça, dans les ténèbres, travail, dans les ténèbres, l'hôpital, dans les ténèbres, tribunal, ou pas capable de briller. Si vous ne pas briller, ou pas étoile. Comme problème. Depuis qu'il y a fait noir, il faut éclairer. Regardez, il a abandonné l'ancienne vie. Comme évidence, ancienne vie monde là, il va mener encore. Et puis troisième évidence. Regardez, le monde qui a marché dans la lumière, il a doué la lumière eux-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça qu'on va lever marcher dans la lumière. Dans même verset 5 là, verset 5 il dit, vous êtes tous des enfants de lumière. Vous avez dit là, nous-mêmes, par l'autre côté, nous allons vivre. Nous appartenir à la lumière nous-mêmes. Nous créer dans la lumière. Le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme c'est le sauveur, nous t'es créé spirituellement dans la lumière. C'est-à-dire, né dans la lumière. Ça veut dire, nous condamner pour nous vivre dans la lumière. Vous êtes des enfants de lumière. Créés dans la lumière et condamnés pour vivre dans la lumière. Les enfants de lumière, est-ce que nous comportons comme lumière?
Si je passe dans le travail là, comme pasteur de l'église, qui ça bosse la dit? Est-ce que la dit ou clairé? Si je passe dans l'école là, est-ce que les vieux a dit professeur ou clairé? Si Christ a passé mon information, d'ailleurs lui-même il déjà connaît. Est-ce que vous avez dit, oh, monsieur clairé? Vous qui l'ont clairé? C'est là où nous voyons clairé. C'est là où nous regardons le comportement et le comportement attiré à Jésus-Christ. Est-ce que vous c'est lumière? Sinon, on a besoin de changer aujourd'hui. Parce que faut briller. 91 créoles, Jésus m'a dit de briller pour les côtés où il est. Tout chrétien, bah, lumière tout partout. Regardez bien, il dit que là, pour briller, Jésus t'a laissé vous-même sur la terre. Et lumière ou cap aider, ils n'ont perdu vie de Jésus. Briller. Nous là pour briller. Il faut que nous comportions comme lumière. Il faut que nous marchions dans la lumière. Dernière information, ce sont les exigences. Les exigences de la marche dans la lumière. Marcher dans la lumière exigeait quelque bagages. En tant que chrétien, il y a quelques exigences que ça fait, que le texte l'a fait nous, que nous avons besoin de garder. Non, même verset 6 là, on regarde le verset 6 là, il dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Regardez ça, pas dormir même avec l'autre, veillez. Regardez ça, la vigilance. Vigilance, veillez dans le sens que, en tant que lumière, on ne peut pas entrer n'importe qui côté. Et il dit, pas dormir même avec l'autre. Les gens qui n'ont pas ténèbres, ils ont aller côté où les gens qui n'ont pas ténèbres, ils n'ont pas veillé. Et c'est parce qu'ils n'ont pas veillé que la Bible dit, ils ont une soudaine pour aller prendre. Et ou même qui a veillé, ou même qui est Christ comme ses sauveur, veillez dans le sens que, pour est-ce que le chemin va prendre son bon chemin? Est-ce que côté pour aller, est-ce que l'association là-dedans, c'est une bonne association? Veillez pour est-ce que vous brillez côté hier? Voilà la lumière, ça, côté hier, c'est briller. Et tellement briller, même pas regarder, même garder, pas regarder. Si vous regardez, vous ne pouvez pas regarder donc. Et ça, c'est voilà, non. C'est briller. Regardez, nous avons besoin de veiller. Veillez pour Zami Kogeyo, est-ce que Zami Sayo, c'est pas nature, il veut faire perdu comme lumière? Veillez, travail pour la dedans, est-ce que travail ça, c'est pas loin de Dieu, il veut qu'on joue? Veillez. Veillez, monde qu'on aime avec lui, est-ce que c'est pour le monde qui ne va pas convertir? Veillez, Zami Kogeyo, bagaille que vous aimez, cinéma que vous aimez, musique que vous aimez, c'est bagaille mondaine, veillez. Paul dit, veillez, pas dormir, passez maintenant sur nous. Parce que les gens qui sont dans les ténèbres, ils ont dormi, mais les gens qui sont dans la lumière, ils n'ont pas dormi. Parce que ils ont un jour, ils attendent. Vous avez attendre le jour où maître pour venir pour enlever l'église. Le jour où souffrance va finir. Le jour où misère va finir. Le jour où lutte sous terre ça va finir. Ils attendent ce jour. Regardez, les gens qui sont dans les ténèbres, avec Dieu, même si vous voulez, quel que soit, vous dites, qui avait bon Dieu, ça peut parler de parce qu'il va faire. Mais vous-même, pour engagement, pour vigilant, veiller relation. Et regardez, exigence. Exigence numéro 1, c'est vigilance. On a besoin de vigilant. Exigence, donc il exigeait aussi la différence. La différence, regardez dans verset 6a, verset 6a, il dit, ne dormons donc point comme les autres. Regardez ça. Il y a une différence entre moi-même avec les autres. Il y a une différence entre moi-même qui est lumière et l'autre qui est ténèbres. Veillez. Veillez cette différence. Est-ce que la différence est claire dans le travail? Est-ce que tout le monde qui regarde l'homme parler pour dire ça, sont chrétiens quand même? Est-ce que l'homme comporte pour dire ça, sont chrétiens quand même?
C'est ça la différence. Il faut qu'on ait une différence. Après, on fait une balle, on dit, oh, on peut dire, qui est-ce que est chrétien? Oh, chrétien, il est tout. Je saisis papa. On a un ami dit, je saisis papa. Après, comportement, on a dit, je saisis papa. Pas de différence. Il faut faire différence. Regardez bien, marcher dans la lumière, exiger une différence. Différence dans la vie, différence dans la paresse. Yo même yo paresseux, yo même yo fait ça, yo arrêté, mais ou même ou besoin de travail pour le Seigneur, ou besoin de marcher d'après principe bon Dieu, ou besoin d'établir différence là. Il exige la sobriété. Donc même verset 6 là, il dit soyez sobre, soyez sobre. On parle de sobre, on parle de une vie mesurée, une vie de tempérance. Il y a un monde qui est humble, il y a un monde qui est tempérant. Pas un monde qui est violent. Parce que c'est lumière. Il fait la différence. Tout le monde apprécie la lumière, sauf le monde qui aime foule. Avec un chanteur en Haïti qui dit bon blackout, bon blackout. Quand c'est vraiment des blackouts, parce qu'il n'y a pas voulu blackout, et tout ça fait, il fait le clair. À chaque fois qu'on va faire votre plaisir, c'est blackout. Des bagages qu'on fait descendre le rideau pour que le monde ne parle pas. Blackout tout fait. Bon, tu vas appeler ça. Il exigeait non seulement sobriété, il exigeait non seulement vigilance, il exigeait la différence, mais il exigeait aussi une révolution. La marche de la lumière exigeait une révolution. On a parlé de révolution, c'est un changement radical, un changement en profondeur. L'aime bien dit converti, l'aime dit lumière, gros paquet de changements. Et Paul expliquait quelques changements là. Donc changement, regardez bien, changement pour condamner les œuvres des ténèbres. Regardez le verset 7 là. Regardez le verset 7 là. Il dit, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Moun kap dormi, yo dormi la nuit, yo fait bagaille sale la nuit. Yo boit éclairé parce que dans les ténèbres, yo fait tout ça, yo non fait noir, parce que la vie, yo c'est vie fait noir. Il dit, pour vous-même, ou pas qu'à faire ça. Changement radical. Si vous avez un bagage dans fait noir, si vous avez un comportement fait noir, le jour où m'accepte Christ comme c'est souvent, il faut révolutionner la vie. Nous disons non aux ténèbres, oui à la lumière. Non à la médisance, non à l'hypocrisie, non à tout ça que nous considéré comme fait noir. Oui à tout ça nous considérons comme lumière. Parce que maintenant, nous sommes différents. Il y a une révolution dans la vie au matin. Changement total. Toutes les choses anciennes sont passées. Toutes. Ce n'est pas quelques-unes d'entre elles. Toutes. Regardez. Révolution pour me condamner les œuvres des ténèbres. Révolution pour me pratiquer les choses de la lumière. Regardez verset 8 là. Verset 8 là. Verset 8 là. Il dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres et en revêtus la cuirasse de la foi et de la charité et en pour casse l'espérance du salut. Regardez ça. Mais nous qui sommes du jour, nous ces petits jours, tout ça nous va le faire, c'est bagaille de jour. Parole de lumière, comportement de lumière, habillement de lumière, mariage de lumière, zombie de lumière. Tout ça m'a fait, c'est bagaille qui clair, c'est bagaille qui biblique, parce que c'est petite lumière. Regardez bien, il y a une révolution pour me pratiquer, pour me condamner les œuvres des ténèbres, pour me pratiquer la lumière. Révolution pour me désarmer de l'incrédulité et à même de la foi. Regardez verset 8 là. Désarmer de l'incrédulité et à même de la foi. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres et revêtus la cuirasse de la foi et de la charité. La cuirasse de la foi. La foi en Dieu. Le fait que je marche dans la lumière, foi dans mon Dieu. Quel que soit ça sous la vie, quel que soit ça, mon dit de moi, bien sûr, me fixer sur mon Dieu, parce que de même déjà bien assuré, je n'ai rien que me voir le là, mon dit, ça va pour grand merci, je n'ai côté pour mal parce que Dieu me fixer sur mon Dieu.
La foi, c'est sous mon Dieu. Je dépend totalement de mon Dieu. Quel que soit sa privée, je dis toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que sous foi maintenant, c'est mon Dieu. Pour qui ça? Parce que je marche dans la lumière. Les gens disent, on a eu, on n'a pas eu. Les gens disent, ça va vous grand merci. Mais pour combien ça est? Pour combien ça est? Ma petite Christ a payé. Parce que maintenant, nous désarmons de l'incrédulité. Chers amis, ou besoin de croire dans mon Dieu beaucoup plus. Trop incrédulité. La parole de Dieu, les promesses de Dieu sont certaines, les promesses de Dieu sont claires dans la Bible. Mais pourquoi ça ne va pas croire dans lui? Parce que nous sommes tellement incrédules. Nous regardons, nous l'homme est rouge fond. Nous ne pas croire que Dieu va fondre l'homme est rouge fond. Nous regardons, nous Shadrach, Meshach et Abednego, en dans fournaise à d'autres, il va brûler. On petit problème, qu'on y a là, que nous gagnons, nous ne pas croire que Dieu va faire ça. Ça, c'est incrédulité. Regardez bien, je dis, désarmé aux révolutions, désarmé de l'incrédulité et armé de la foi. Quelle que soit la situation, on dit, Seigneur, m'laguer l'homme et m'a dormi, m'a tendu. Parce que nous dépendons de vous. Chers amis, regardez, pour les gens qui ont proche en Haïti, c'est pour nous, on va pas aller. Il y a des bagages qui fait déjà, on ne peut même pas expliquer. En révolution, révolution pour nous déshabiller nous du désespoir et habiller nous de l'espérance. Déshabiller nous du désespoir et habiller nous de l'espérance. Non, verset 8 là, verset 19, verset 8 là. Il dit, ayant revêtu de la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Regardez bien. En tant que monde qui marche dans la lumière, ou gagne espérance du salut. C'est-à-dire que, bon Dieu, Christ a retourné venir chercher l'église certainement. Ce n'est pas seulement espérance du salut, espérance que, bon Dieu, pas jamais qui t'a désolé, pas jamais qui t'a isolé. Quel que soit le problème qu'on gagne, fait sûr que, autant mal que votre Dieu viendra. L'infini. C'est ça notre espérance. Chers amis, la marche dans la lumière, il exigeait la marche dans l'unité. Si ma marche dans la lumière, je ne suis pas en désaccord avec Frère Samuel, quand je faisais 11 ans. Si ma marche dans la lumière, je ne suis pas en désaccord avec Frère Samuel. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Vous voyez ça là? Il dit, mon Thessalonique, on connaît nous faire ça, même bonne exhortation quand même. Il faut que nous yon aider l'autre, nous yon comprendre l'autre, nous yon exhorter l'autre. Frère, sœur, les frères, ou on a péché, ils viennent parler avec vous. Pas considérer le comme un ennemi, parce que vous êtes enfant de la lumière. Quittez frère ou la parler avec vous pour sortir côté. Enfant de la lumière, ils ne font pas vers ténèbres, ils t'ont remis ou retourner dans la place ou dans la lumière. Exhortez-nous l'autre, édifiez-nous l'autre, nous chantons ensemble, nous chantons ensemble, nous salut nous, nous espérance nous, nous bon Dieu vient chercher nous. Nous n'avons pas de division entre nous, nous n'avons pas de problème entre nous. Pour qui ça? Parce que nous sommes enfants de lumière. Il faut nous pardonner l'autre. Et puis finalement, la marche dans la lumière exigeait la marche vers la lumière. La marche dans la lumière exigeait la marche vers la lumière. Pour marcher dans la lumière, il faut que vous ayez Christ comme c'est le sauveur. Si vous avez Christ comme sauveur, il faut marcher vers la lumière. Il faut avancer sur Christ pour accepter lui comme c'est le sauveur. Et à ce moment, vous avez donné enfant de Dieu et vous avez commencé à marcher dans la lumière. L'heure de l'espoir. L'humanité gémit à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. La seule chance pour l'homme serait qu'il vienne au Seigneur pour être sauvé par Jésus-Christ, le seul espoir pour l'humanité. L'heure de l'espoir, la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit avec le révérend docteur Saint-Ange Monestime, pasteur de l'église baptiste de l'Espoir du Cap Haïtien. Si vous éprouvez le désir de visiter ou de vous rejoindre à cette assemblée, bienvenue et bonne adoration. Tous les dimanches matins, 6h30 ou 9h30 et encore à 5h PM
l'heure de l'espoir,